Bonjour à tous et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors aujourd'hui je teste un nouveau petit format. J'ai de temps en temps des questions et c'est un peu compliqué de répondre dans les commentaires de mes vidéos, et je me dis en faire une vidéo c'est peut-être pas plus mal. Alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Je pourrais en sélectionner quelques-unes qui me paraissent pertinentes pour le plus grand nombre pour y répondre en vidéo. Alors ici, j'ai une question, vous pouvez la voir ici. On a donc ici Jacques Montibert qui dit bonjour, j'ai une X1C et j'ai un souci. Avec Cura, on peut renforcer les parois des trous pour rendre plus résistant, en particulier pour le passage de vis. Savez-vous si et comment on peut le faire avec Bamboo Studio? Donc en fait, effectivement, dans Cura, on a une fonction et ça rend les choses beaucoup plus faciles où on peut, sans modifier aux parois de l'ensemble du modèle, renforcer avec un nombre de périmètres supérieur, renforcer les parois de trous. Et dans Bamboo Studio ou Orca Slicer, c'est possible, mais c'est pas aussi simple. Mais je vais vous montrer comment faire. Imaginons comme ceci que j'ai une petite plaque avec des trous pour les vis. Bon, alors ça pourrait être des trous plus petits. Ici, ce sont des trous de 5 mm, mais bon, on va pas chipoter le principe elle-même. Alors la première réponse qu'on pourrait dire pour renforcer les parois autour des trous, c'est de renforcer le nombre de périmètres. Comment est-ce qu'on fait ça? On vient dans l'onglet résistance. Vous voyez que par défaut ici il est à 2, nombre de parois. Je vais le trancher tant qu'il est à 2 et je vais vous montrer ce que ça fait. Voilà, ici je viens mettre en type de ligne. Vous voyez qu'ici, là, autour des lignes, j'ai 2 périmètres. J'ai le périmètre intérieur et le périmètre extérieur qu'ils appellent ici mur intérieur, mur extérieur. Imaginons que je veuille renforcer ces trous-là. La réponse la plus simple, et ça peut être approprié dans certains cas, mais ça peut aussi poser un problème en fonction de votre modèle dans d'autres cas. Donc la réponse la plus simple, c'est de dire, on vient augmenter le nombre de périmètres. Allez, je vais en mettre 10. C'est pas toujours possible, en fonction par exemple, autour du trou, ça va peut-être pas être possible, mais bon, je vais en mettre 10. Je tranche le plateau. Et là, si je regarde mon type de ligne, on voit bien que c'est bien renforcé autour, mais le problème, c'est que ça a renforcé tout le modèle. Alors, comme je le dis, ça peut être justifié, mais ça peut ne pas l'être aussi. Ça peut modifier, ça peut avoir un impact sur la précision des zones les plus fines, etc. Donc, c'est pas forcément toujours la bonne idée. C'est pourquoi, donc plutôt que de faire cette solution, il y a la solution d'utiliser des modificateurs. Alors, il peut y avoir plusieurs approches. Par exemple, avec Bamboo Studio, on peut faire des volumes négatifs pour percer des trous et tout ça. Moi, je vous montre une approche. C'est celle que moi j'utilise. Peut-être qu'il est possible de faire encore plus simple et n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais voilà celle que moi j'utilise. Premièrement, l'idée est de savoir quel est le diamètre du trou pour lequel qu'on va vouloir renforcer. Pour ça, c'est pas dur. On a ici depuis plusieurs mises à jour un outil mesure, on vient cliquer dessus et vous voyez je viens choisir ici le cercle, hop, je regarde ici, j'ai un diamètre de 5 mm, donc bon moi je le savais, mais voilà, donc ce qu'il va me falloir c'est un cylindre qui soit un peu plus épais vu que je veux renforcer autour. Je regarde aussi la hauteur, j'ai une hauteur de 3 mm, donc je vais venir faire un clic droit, ajouter une primitive et faire cylindre. Vous voyez que j'ai mon cylindre ici. Je vais lui donner les dimensions qu'il me faut. Alors, je décoche échelle uniforme et en X et Y, je vais demander un diamètre supérieur aux 5 mm. Je vais demander un diamètre, par exemple, de 9 mm. Voilà. Et en hauteur, j'ai 3 mm, il me faut mes 3 mm. Et vous voyez, si je viens mettre là, hop, je pourrais le mettre ici et renforcer. Mais ça va être un problème, on a une opération à faire, c'est qu'il nous faut un petit trou. Alors pour ça, c'est pas compliqué. Je viens faire un clic droit, cloner. Et j'ai un autre cylindre qui est un autre connecteur. Alors c'est là où je dis qu'il y a plusieurs possibilités. J'aurais pu faire clic droit, ajouter un volume négatif, mais je préfère la manière de travailler que j'utilise là. Donc c'est celle avec laquelle j'ai l'habitude. Et là, je vais lui donner les 5 mm de diamètre, puisqu'on va le soustraire de cette pièce-là. Donc je viens ici sur redimensionner, je fais bien attention qu'échelle uniforme est décochée, et je viens dire 5 mm, 5 mm, et alors là, comme il va falloir... ah ouais, il n'a pas mis les 5, voilà. Et là, en Z, je vais le mettre un peu plus haut, pour être certain, parce que si je le mets à 3 mm, il peut laisser encore la couche supérieure.
Donc bah, là, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre 2 mètres si vous voulez. Hein. Donc je vais mettre 5 mm. Voilà. Et maintenant, il va falloir le centrer précisément. Alors là, il y a une petite fonction dans Bamboo Studio. Je vous la montre au passage. Si je fais comme ça, bah, ça risque de pas être centré bien droit. Donc là, c'est pas très compliqué. Je sélectionne mes 2 pièces. Je pourrais venir ici dans le menu objet aussi pour les sélectionner là. Hop. Et je viens ici sur la fonction assembler. Je clique dessus. Je fais d'abord un premier clic. Vous voyez qui se met en bleu sur la face fixée. Je fais un deuxième clic ici sur la face moving. Et je clique sur Center Coincidence. Pam, et il le met précisément au milieu. Et voilà, il est là précisément. Alors ce que je vais encore faire, c'est sélectionner ce cylindre-là et le déplacer pour qu'il dépasse un petit peu de chaque côté. Voilà, comme ceci, il l'a traversé. Maintenant, je resélectionne les deux, je peux le faire depuis ici. Je fais un clic droit et je fais Merge. C'est une erreur de traduction, ça devrait être assemblé. Je les assemble et je viens ici choisir une opération booléenne. Je viens cliquer sur Différence. Je choisis, je dis je veux soustraire, alors je clique sur Sélectionner. Je veux soustraire de, je veux soustraire de celui-ci, lequel? Celui-là, le petit. Je veux supprimer l'entrée et je clique sur Différence. Et voilà, maintenant j'ai ma pièce et cette pièce-là, je viens dans Résistance et je viens lui augmenter son nombre de parois. Vous mettez un nombre élevé si vous voulez, vous mettez même 99 si vous avez envie. Et là, alors on ne sait pas faire aussi, ou alors je n'ai pas trouvé comment, mais je ne sais pas faire coïncider aussi précisément. Donc il va falloir que vous regardiez ici avec les petits trous et que vous venez le mettre le plus précis possible. Voilà. Alors vous le faites. Vous pouvez dupliquer la pièce une fois que vous l'avez faite pour la mettre là. Ensuite, vous venez sélectionner vos deux objets. Vous refaites clic droit, assembler. Et là, maintenant, si vous tranchez, vous pouvez voir ici sur les deux objets que sur le signe danger, je suis à 2 périmètres. Et que sur le cylindre de différence, alors vous pouvez le renommer, si vous voulez l'appeler renfort, comme ça vous savez exactement, vous voyez là. Vous pouvez voir que j'ai toujours le même nombre de périmètres sur le reste de ma pièce, ce qui ne va pas altérer la précision de certaines petites zones sur ma pièce, mais par contre, mon trou, il est renforcé de périmètre. Et si je le vois en type de ligne, vous le voyez ici. Mon trou est bien renforcé par rapport à l'autre qui ne l'est pas ici et qui est toujours avec 2 périmètres, un intérieur et un extérieur. Donc voilà, petite astuce, voilà comment utiliser de manière un peu plus avancée Bamboo Studio. Ça marche aussi sur Orca Slicer pour renforcer les périmètres autour des trous. Et voilà, vous pouvez renforcer les périmètres autour de ce que vous voulez. Avec les connecteurs, c'est notamment à ça que ça sert. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite vidéo. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.